Donc on va donc voter. On a bientôt un vote. Et la question est la suivante. Okay. Okay. Pour qui voter? Mais pas, moi je ne veux pas vous dire le vote d'aujourd'hui, hein, ça m'est bien égal. Mais comment choisir un manig? Comment choisir un dirigeant? Comment savoir que ce dirigeant-là, hein, il est vraiment à la hauteur, il pourra nous assurer il pourra assurer notre vie, nous assurer la vie, et nous faire du bien et nous mettre dans le bitachon. Comment savoir? Eh bien, on va l'apprendre, Moshe Rabbeinu. D'accord? Si on apprend la paracha, alors on va voir que dans la paracha, on a ces allusions-là, on a ce choix-là. Okay. Maintenant, Moshe Rabbeinu, vous vous rendez compte, si on était à l'époque, il y avait un admour qui savait d'où il venait, de quel Gilgoul il venait. Il disait au début, j'étais un mouton dans le troupeau de Yaakov Avinu. Je faisais partie des moutons de Yaakov Avinu. Bon, Dieu m'a refait descendre sur terre et il m'a fait venir à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et j'étais en plein boom. J'étais face à un problème énorme. C'était Bidiouk, j'avais un certain âge, la marloquette Korach et avec Moshe Rabbeinu. J'étais en plein boom avec ce sujet de Korach. J'avais une vingtaine d'années, il y raconte comme ça, j'avais une vingtaine d'années, et je me vois face à un problème, Korach d'un côté, Moshe de l'autre. 250 sages avec Korach, une équipe fulgurante, des gens énormes, une grande connaissance, et Moshe avec son frère de l'autre côté. Et il raconte comme ça, donc ça donne mourir comme ça. Alors les élèves disent, alors dis-moi, et pour qui tu étais? Si tu as vécu le moment, dis-nous. Nous on est après, nous on a reçu la Torah, on sait maintenant qui avait raison. Alors pour qui t'as voté? Qui t'a voté? Avec qui tu t'es mis? J'ai fait abstention. Je ne savais pas, tellement c'était fort. Tout le monde avait des arguments, mais puissants, et puis c'était tous les sages. Et Moshe de son côté avec Aaron. Et d'un côté, il y avait Korach, Datan et Abiram. Il y avait les 250 sages de l'époque. Je ne savais pas avec qui. Je me suis abstenu, j'étais pas. Alors, nous, si on était à l'époque, hein, si on avait vécu ce moment-là, peut-être qu'on l'a vécu, mais on ne se rappelle pas. On ne sait pas pour qui on aurait été. Hein. Tellement c'était compliqué à discerner le vrai du faux. Très difficile. Très, très difficile. Alors maintenant qu'on a reçu la Torah, et qu'on sait maintenant que la vérité était avec Moshe, okay. Qu'est-ce qui a fait que maintenant on a penché comme... Qu'est-ce qui a fait que c'est Moshe le dirigeant, c'est lui le vrai? Parce que un manig, un dirigeant, comment on le remarque? Par ses paroles, par ses belles paroles, par ses beaux dires. Qu'est-ce que tu recherches, Korach? Qu'est-ce que recherchait Korach et les 250? Il recherchait le poste. Il voulait mettre Moshe dehors et Aaron dehors. On veut ta place. D'accord? Alors, on veut la place de la personne. Vous vous rendez compte que là, ce qui se passe là maintenant? Non, dans la Torah à l'époque. Maintenant, on connaît la réponse. Ils sont faits tous avaler, ils sont tous morts. Aaron, qu'est-ce que dit la Torah? Le lendemain de cette histoire avec Korach, le lendemain où les 250 ont brûlé, où Korach s'est fait avaler avec sa famille et tout, Datan et Abiram et toute leur famille. Tout le problème qu'on a vu dans la paracha. Le lendemain, les Mahorat, je vais vous lire le passouk. Vous allez voir, si vous avez fait attention, hein, si vous avez fait attention. Un passouk extraordinaire, malheureux quoi, un passouk malheureux. Okay. Regardez ce qui est dit. Et vous le dire.
Vaïlonu, Kol Aeda, Kol Adat Béné Israël, ils se sont rebellés. Kol Adat Béné Israël, toute la communauté d'Israël, Mimahorat. C'est quoi Mimahorat? Le lendemain. Le lendemain. C'est-à-dire, ça même pas un jour, le lendemain. Comment on l'aurait fait maintenant? Imaginez maintenant, il y a Moshe Rabbeinu ou quelqu'un nous fait cette chose-là, avalé par la terre, le type il est waouh, il montre la parole de Dieu, il te fait ça, le lendemain, tu dis, je m'approche pas, j'ai peur, je me cache sous une table, je bouge pas jusqu'à temps que ça tout se calme. Je bouge pas, je parie même pas, je viens même pas voir personne, j'ai peur, je tremble de peur. Le lendemain, ni plus ni moins, manifestation. Ah, le lendemain, ils sont tous morts, 250, ils ont avalé. Le lendemain, encore une histoire. Le lendemain. Regarde Moshe et Aaron, ils sont venus sur Moshe et Aaron, mais imaginez l'histoire maintenant, imaginez, vivez le moment. Et qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez les mots qu'ils disent. Atem, c'est vous. Amitem et Am Adonai. C'est vous qui avez tué le peuple de Dieu. Vous êtes des tueurs. Le peuple de Dieu, ça veut dire eux, ils prennent Dieu maintenant avec eux. C'est nous les rêves. Mais encore, on recommence. Regardez la réponse, et ça c'est la réponse qui fait comment il faut choisir le manig. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Moshe, il aurait dû réagir comme eux. Mais nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais vous allez voir, je vais vous encore éclater. Alors vous aussi, je vais vous mettre KO. Comment il réagit Moshe? Regardez. Comment il réagit Moshe? Comment il est? Okay. Quand Dieu annonce la sentence, et Romou, Dieu il parle maintenant, il les convoque, il dit venez vous deux. Et là, il dit à Kadiboko, et Romou Mitoret, sortez-moi de vous deux là, mettez-vous à l'écart. Maintenant Dieu n'en peut plus, c'est Dieu qui... Okay. Mitora Eda Azot, sortez de cette communauté-là, Vachadeotam Karega, et je vais les détruire, les exterminer en un instant. Okay. En un instant, là, j'en peux plus. Tout le monde, on passe tous, hein. On en a marre. Révolution avec ce que je vous ai fait, là, encore une révolution. Mais c'est moi qui va réagir maintenant, c'est moi Dieu qui va vous massacrer. Qu'est-ce que fait Moshe? Ah, chien! Éclate-les! La rololo! Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Ils tombent sur leur face. Ils se mettent à prier, ils tombent par terre. Hachem, t'en supplie, pas ça, t'en supplie. Mais comment? Ils te font du mal. Ils veulent ton poste. Ils veulent te détruire. Ils veulent t'éclater, toi et ton frère. Et toi encore, tu pries pour eux. Ça, c'est le manik. C'est ça le dirigeant. C'est ce qu'ils n'ont pas compris quand Hachem il a envoyé le Corona. Ouais. C'était pour montrer, réveiller le peuple. Voilà. D'accord. Tu comprends comment on choisit quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il a des beaux dires, il a des belles paroles, il a des belles choses. Mais dans le concret, wello, il n'est pas là. Tu comprends, ça ne va pas loin. C'est pour ça qu'un homme, un manig, on le voit comme ça. Il a de la peine pour son peuple, avec tout ce qu'ils peuvent lui faire, avec tout comment ils peuvent être avec vis-à-vis de lui. Quand il continue à prier pour eux, il fait pour eux, il essaye de les aider, il essaie de trouver une solution. Bon, il y a une sentence, bien sûr, il y a la sentence. Il y a 14 700 morts. Mais comme bien même, il a supplié à ce qu'il n'y a pas l'extermination. Et ce n'est pas que la première fois. On a vu encore avec les Meraglim, on a vu avec le Vaudor. Donc tout ça, c'est comme ça. On voit comment Moshe, il supplie son peuple. C'est ça le dirigeant. Et c'est pour ça, qui c'est qui va être choisi? Qui c'est qui va être choisi à prendre la place de Moshe? C'est Yeshua. Pourquoi c'est Yeshua? Maintenant on comprend mieux. Parce que c'est lui qui est collé à lui, c'est lui le shamash. C'était pas la plus grosse tête. On peut être des beaux parleurs, ça vaut rien. Hachem, il choisit pas comme ça son manig, son dirigeant. Et là, il choisit les actes. Il voit comment tu penses à nous. Tu comprends? Et Yeshua qui est l'homme d'action, beaucoup plus que l'homme de Chokhmah. C'est lui qui va être le successeur de Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça qu'on choisit manig. Donc maintenant, c'est la réponse à notre question du débat. Pour qui on vote? On vote pour des gens
On vote pour des gens qui agissent, pas seulement qui agissent, mais on parle qui agissent, et pas seulement qui agissent, et là, qui ont de la peine pour leur peuple, et pas qui prennent la place, et le kavod, et la chaise, et le chauffonné à NS, et c'est moi, et chez moi. Zéro. Ça, on ne choisit pas des gens comme ça, qu'ils soient à droite ou à gauche. Vélo méchané. D'accord? Donc ça, c'est l'idée un petit peu, le message que nous fait passer ici la Torah. Vous voyez comment on choisit quelqu'un, c'est ça le manier. C'est comme ça que Moshe était choisi depuis la base déjà. Depuis la base. Cette humilité, ce non, je ne veux pas être le chaliard, non, je ne veux pas être moi le libérateur, je me repousse de ça. Envoie quelqu'un d'autre à ma place, j'ai pas besoin d'être moi. Combien? Et en plus il bégayait, tous les défauts pour être au fond de la classe. D'accord? Rien pour plaire, mon cher Rabbeinu, pour se présenter devant Paro, devant des rois ou devant des gens importants. Rien. Tout le contraire. Un peu comme Shmuel dans le choix de David Améler, où il ne savait pas que c'était David. D'accord? Il voit Eliab, il voit les plus grands, les plus beaux, les enfants de la maison de Ishaï. Okay? Et Hachem lui dit à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Adam roel ha'enaim, Abal Hachem roel ha'levav. Dieu, l'homme, il regarde avec les yeux. D'accord? Mais Dieu, il voit le cœur, il voit la Ben Adam. Alors c'est ça qui va faire le choix du roi. C'est pas tes yeux à toi, Shmuel. Combien même tes prophètes. Prophète Shmuel. Et la corne pour moindre le roi, elle courait, elle a quitté les mains de Shmuel. Elle est partie voir David. Et c'est comme ça que la corne, elle a fait tomber son huile sur la tête de David pour moindre le roi. Tous les autres, la corne, elle ne voulait pas bouger, elle ne sortait pas l'huile. Elle restait dans la corne, l'huile, pour moindre. Vous ne voulez pas? Non, c'est pas lui, c'est comme ça qu'il le savait. Pour vous dire. Vous voyez, c'est les gens comme ça ils sont les choisis d'Hachem. Donc il faut arriver à ça, Bezrat Hachem. C'est comme ça qu'on fera le choix. Bon. Comment?